revenir sur le fond des mesures. Vous nous avez parlé du plan pauvreté. Parmi les mesures annoncées en décembre par Emmanuel Macron, il y a aussi l'augmentation de la prime d'activité et son élargissement à 1,2 million de ménages. Elle sera versée le 5 février, vous nous le confirmez. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes depuis ces annonces d'Emmanuel Macron ? Écoutez, 500 000 demandes traitées à ce jour par la CAF, plus de 6 millions de simulations sur le site de la CAF et de la MSA, 30 000 demandes par jour. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Les Français se saisissent des mesures qui ont été votées. Et je tenais aussi à remercier l'ensemble des agents de la CAF et de la MSA qui sont présents et qui font un travail d'accompagnement et d'explication auprès des Français et des Françaises qui se posent des questions. Est-ce que j'ai droit, est-ce que je n'ai pas droit ? Mais également auprès des sénateurs qui ont vraiment compris la nécessité et la prise en compte de répondre rapidement et de voter rapidement ces mesures d'urgence. Je crois que c'est un sens du respect et de l'ordre républicain. Et je crois que voilà, c'est aussi, permettez-moi de le saluer ici aussi, parce que on a certaines oppositions, notamment au niveau de l'Assemblée, qui n'ont pas, je dirais, pas joué le jeu, excusez-moi le terme, mais qui ont dit que c'était que des miettes. Quand vous prenez une famille monoparentale, une maman seule qui élève son enfant, qui a 1 200 € par mois, aller lui dire que 292 €, c'est des miettes en fin de mois, je pense qu'ils sont un peu coupés de la réalité et on a besoin justement, et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées dans leur quotidien. Alors, sur cette prime d'activité, se pose la question du non-recours, c'est-à-dire des gens qui ont droit à la prime d'activité, mais qui ne la demandent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, parce que c'est peut-être aussi trop compliqué comme démarche. Comment vous pouvez faire, vous, pour que 100% des personnes qui ont droit à la prime d'activité, désormais la touchent ? Alors, sur l'automaticité, nous sommes en train d'y travailler. C'est un chantier que je lance aussi en 2019, de longue haleine, mais sur l'automaticité, mais aussi de simplification dans le cadre du futur revenu universel de l'activité. Dossier unique, prestation unique, on le voit bien, nous avons un système français qui est généreux en termes de solidarité, mais trop complexe. Vous savez, j'ai été 20 ans travailleur social. Moi, j'ai vu ce système se complexifier, cette difficulté pour les Françaises et les Français de trouver la bonne porte, de trouver le bon endroit où pouvoir se renseigner. Et quand il faut pousser 10 portes, c'est que généralement, au bout de 2 ou 3, ils s'arrêtent. Le non-recours est important. En gros, entre 30 et 40% de Français qui sont en non-recours. Mais la prime d'activité, ça a été un choix aussi d'abord de justice, parce qu'elle répond aux problématiques et aux besoins des Français en fonction de la situation familiale et de la situation familière, mais aussi parce que c'était une prestation sur laquelle plus de 80% des Français qui pouvaient y prétendre la demandaient. Donc c'était une mesure qui était déjà bien repérée par les Français. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix, mais nous devons aller plus loin, en effet, sur l'automatisation. Et derrière, moi, je lance 2 grands chantiers. Donc le revenu universel d'activité, donc un travail de concertation avec les acteurs, avec les personnes qui peuvent en bénéficier aussi, de façon à apporter la simplification et une réponse concrète aux Français et éviter justement le non-recours et l'automatisation.